Bonjour à toutes et tous, je vous propose dans cette vidéo la correction d'un exercice d'induction électromagnétique qui fait intervenir la loi de Lenz et la loi de Faraday. Alors je vous rappelle que la loi de Lenz dit en gros que la nature s'oppose à ce que je lui impose. Donc si je lui augmente son flux, elle va essayer de le détruire, et si je lui retire son flux, elle va essayer de le reconstruire. Donc retenez que la nature s'oppose à ce qu'on lui impose. La loi de Faraday lie la variation de flux magnétique au cours du temps à la tension induite qu'elle provoque, et la loi d'Ohm, elle, lie toujours l'intensité du courant à la tension. Si cette tension est une tension induite, et bien nécessairement le courant est également un courant induit. Alors voici l'énoncé: un cadre carré dont chaque côté mesure 20 cm est constitué d'un enroulement de fil de 50 tours, donc du fil de cuivre. Il pivote autour de l'axe des Y, donc on laissera toujours ce montant-ci le long des Y, mais on prendra ce montant-ci et on le tire vers la gauche, et donc on amène cette base du cadre vers l'axe Z. On fait augmenter l'angle alpha depuis 30 degrés jusqu'à 60 degrés. Le champ est donné de façon vectorielle, alors ne vous étonnez pas. Ceci c'est l'unité, c'est le Tesla. Ceci c'est le vecteur unitaire I des mathématiques, où vous avez I le vecteur unitaire le long de l'axe X, J le long de l'axe Y et K le long de l'axe Z. Ceci c'est juste la composante scalaire du vecteur B, ce qui signifie donc que le vecteur B est un vecteur parfaitement parallèle à l'axe X et dont la valeur vaut 0,5 Tesla. Donc on peut le représenter comme ceci. La rotation du cadre est effectuée en 2/10 de seconde et on me demande le sens du courant induit qui circule dans les spires, donc dans le cadre, ainsi que l'intensité de la tension induite. Alors attention, certaines personnes s'arrêtent à intensité et cherchent à trouver l'intensité du courant en ampères, ce que vous ne sauriez pas parce qu'on ne vous donne pas la résistance électrique du cadre. Par contre, on vous demande l'intensité, c'est-à-dire la valeur de la tension induite. Donc on vous demande la valeur de U en volts. Et donc, on va passer d'un angle de 30 degrés à un angle de 60 degrés. La question à se poser, c'est quelle est la variation de flux magnétique qui a lieu au cours de cette manipulation? Alors, rappelez-vous que le flux magnétique est donné par la valeur du champ magnétique fois la valeur du vecteur surface fois le cosinus de l'angle entre le vecteur surface et le vecteur champ magnétique, puisqu'on parle ici d'un produit scalaire entre deux vecteurs. Et donc, il faut d'abord visualiser le vecteur surface. Le vecteur surface, il est perpendiculaire à la surface. Je le choisis dans ce sens-ci. Il est peut-être plus évident dans ce cas-ci de voir la situation du dessus. Donc, cette partie-ci, c'est cette partie-ci du cadre. Et donc, je retrouve l'angle alpha entre la position du cadre et l'axe des X. Et le vecteur section, lui, je l'ai décidé comme ceci vers la droite. Donc ici, on le retrouve là. Alors, c'est pas mal d'avoir cette vue du dessus, parce que si vous tracez le vecteur B, vous voyez directement l'angle alpha, qui est l'angle entre la direction horizontale, c'est-à-dire celle du vecteur B, et le cadre. Autrement dit, on retrouve l'angle alpha ici. Ce sont deux angles correspondants. Tandis que notre angle θ, qui n'est pas ici par hasard, je vous rappelle que c'est un produit scalaire entre le vecteur B et le vecteur S, c'est donc l'angle qui est entre le vecteur S et le vecteur B. Donc entre le vecteur S et le vecteur B, je peux dessiner l'angle θ. Alors c'est toujours intéressant de voir, d'abord avant même de calculer quoi que ce soit, de voir si le flux magnétique est en train d'augmenter ou de diminuer, parce qu'alors vous saurez que vous devez trouver un delta phi qui est positif si le flux augmente, et un delta phi qui est négatif si le flux diminue, puisqu'un delta, comme en maths, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. Alors allons-y. Si je mettais le cadre tout à fait dans l'axe X, j'aurai alors le vecteur section ou surface qui s'enfonce dans le cadre et qui est donc perpendiculaire à la feuille, et le vecteur B qui est tout à fait parallèle au cadre. Donc j'aurai le cadre, le vecteur parallèle au cadre. En aucun cas, le champ magnétique ne peut entrer dans le cadre, et donc le flux est nul, ce que me traduit évidemment la formule, puisque l'angle θ entre B et le vecteur section est de 90 degrés, et que cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. Donc le flux dans cette situation-ci serait un flux nul. Puis progressivement, je vais tirer le cadre vers l'axe Z, et quand on arrivera sur l'axe Z,
alors le vecteur section est comme ceci, tout à fait parallèle au champ magnétique, auquel cas l'angle est un angle de 0 degré, et c'est de cette façon que le champ magnétique peut le mieux entrer à travers le cadre. C'est donc dans cette situation que le flux est maximum, puisque cosinus de 0 degré me donnera 1, et donc le flux prend sa valeur max qui est le produit de B fois S. Et nous, dans notre exercice, on tourne progressivement le cadre de cette position-ci à cette position-ci, sauf que nous, on va juste regarder le changement de flux entre un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. Mais donc, clairement, on est entre ces deux situations-ci, du haut vers le bas, et on est donc dans le cadre d'une augmentation de flux. Donc on devra trouver un delta phi qui est positif. Alors si je reprends la situation vue du dessus, je peux remarquer que le vecteur champ magnétique se décompose en deux composantes, une qui est perpendiculaire au cadre et qui va donc donner lieu à un flux, puisque c'est cette composante-là qui est capable de traverser le cadre, et puis une composante qui est parallèle au cadre et qui ne peut en aucun cas le traverser, et donc qui ne sera responsable d'aucun flux magnétique. Au fur et à mesure de la rotation, l'angle alpha augmente, puisqu'on passe de 30 à 60 degrés, donc l'angle θ va diminuer, puisque la somme des deux me donne 90 degrés, et si l'angle θ diminue, la composante B perpendiculaire augmente, on fait donc bien face à une augmentation de flux, puisqu'on pousse de plus en plus de lignes de champ à travers le cadre conducteur. Et donc, si on passe maintenant, qu'on a compris l'exercice, si on passe maintenant à la quantification numérique, on obtient ceci. Le flux initial, c'est la valeur du champ, 0,5 Tesla. La valeur de la section, c'est une section carrée, donc c'est côté fois côté, donc c'est côté au carré. 0,2 mètres élevé au carré, donc 2 10 moins 1 élevé au carré, ça nous donnera 4 10 moins 2, fois le cosinus de l'angle θ, et θ c'est 90 degrés moins alpha. L'angle initial est un angle de 30 degrés, donc on a un cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés, vous savez que ça vaut 1 demi, donc on a 1 demi fois 4 10 moins 2 fois 1 demi. Le facteur 1 quart détruit le 4, et il nous reste un flux initial d'1 centième de Weber. Le flux final, lui, c'est celui que j'obtiendrai quand l'angle alpha sera passé à 60 degrés, c'est-à-dire quand l'angle θ sera passé à 90 moins 60, autrement dit à 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, et le champ magnétique n'a pas changé, c'est toujours 1 demi Tesla. 1 demi et le demi qui est ici vont détruire le 4. Il me reste racine de 3 fois 10 moins 2 Weber. Ça, c'est le flux final. On voit effectivement une augmentation de flux. On passe de 1 10 moins 2 à racine de 3 10 moins 2. La variation de flux est donc bien une valeur positive qui est donnée par ceci. Je peux appliquer la loi de Faraday. N représente le nombre de spires. On a un cadre dans lequel on a fait 50 tours avec du fil de cuivre. Donc N vaut 50. On connaît la valeur de la variation de flux. Cette variation de flux a lieu en 2 dixièmes de seconde seulement. Donc attention, c'est important de le comprendre. Le cadre va être parcouru par un courant induit, mais uniquement pendant que je tourne le cadre, c'est-à-dire dans ce cas-ci uniquement pendant 2 dixièmes de seconde. Donc ce sera un courant très bref. Ce qui est logique puisque c'est moi qui donne l'énergie en faisant tourner le cadre. Si je ne fais plus rien bouger, il n'y a plus aucune source d'énergie. Donc vous ne pouvez pas pondre un courant électrique ainsi sans source d'énergie. Ce n'est pas possible. Et donc on se retrouve ici finalement avec moins 1,8 volts. Alors que signifie ce moins? Pas grand-chose en fait. C'est juste dire que la tension induite est dans un sens et qu'elle serait dans le sens opposé si je reprenais le cadre et que je remettais la position initiale qui est celle de 30 degrés. Donc que je faisais la manipulation inverse. Et dans ce cas-là, j'aurais une diminution de flux. Donc simplement, on a une tension dans un sens ou une tension dans l'autre sens. Et donc un signe plus ou un signe moins. C'est un petit peu comme quand j'ai une pile avec le plus et le moins. Je dis bien ça, c'est ma pile de 9 volts. Et si j'échange la position du moins et du plus, je peux dire ça, c'est une pile de moins 9 volts. C'est exactement la même chose. Alors, dernière chose, on me demandait également le sens du courant induit. Alors, si je reprends la vue du dessus, parce que ce sera plus évident, on sait que la loi de Lenz nous dit que le cadre va s'opposer à ce que je lui impose. Or, avec ma manipulation de rotation, ce que j'impose au cadre, c'est une composante B perpendiculaire de plus en plus grande. Donc, j'impose un flux de plus en plus grand. Et donc, le cadre va essayer de détruire ce flux en s'opposant à B perpendiculaire qui est en train d'augmenter. Donc le champ magnétique induit sera opposé à ce champ que j'impose de plus en plus. Et donc pour trouver le sens du courant induit, il suffit d'utiliser la main droite. Attention, toujours la droite, c'est important. Vous mettez le pouce dans le sens du vecteur champ magnétique induit et vous voyez que vos doigts se referment d'une certaine façon sur le cadre. Vous voyez en fait que vos doigts
pointe vers le haut du cadre. Donc on aura ici dans le cadre un courant électrique qui va circuler de A vers B et vos doigts se referment comme ça sur la spire. Donc le courant va faire ABC, il circule dans ce sens-ci dans le cadre. Mais attention, c'est très bref, hein, je le redis une fois, ce courant induit n'existe que pendant 0,2 secondes. Voilà, si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions au bas de cette vidéo. Bon courage dans votre apprentissage de la physique, portez-vous bien et à bientôt.